Être conscient de son identité. Nous prenons le passage dans Romains 13, verset 5. Romains 13, verset 5. Être conscient de son identité. Romains 13, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. On commence à parler de ces 4. Romains 13, le verset 4 à 5. Le magistrat est serviteur de Dieu pour tout bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Amen. Amen. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alléluia. Vous voyez donc, dans ce passage, on nous parle de la soumission aux autorités, et ici principalement la soumission aux magistrats, ceux qui sont établis en autorité. Et il dit, il est nécessaire d'être soumis. Pourquoi? Non seulement par crainte de la punition. Par crainte de la punition. Parce que si tu fais mal, tu ne respectes pas les autorités, tu ne respectes pas les lois, alors tu vas subir des punitions. Tu vas subir la loi. Et il dit que ce n'est pas ça seulement parce qu'il s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens, ce ne sera pas seulement la crainte de la loi, la punition par rapport à la loi, mais il y a un autre motif pour ce qui concerne le chrétien et le chrétien. Il dit, mais encore par motif de conscience. Dans l'autre passage, on dit à cause de votre conscience. Donc la crainte est liée au fait du châtiment, mais pour le chrétien, il dit à cause de votre conscience, à cause de la conscience. Alléluia. Donc vous voyez donc, ici, le problème qu'on peut avoir quand on fait mal, il dit c'est la conscience a une place importante. La conscience. Et donc, le chrétien, la conscience a une place très importante dans ta vie. Parce que ta conscience te définit. Ta conscience te définit. Et ta conscience définit ton statut. Ton statut, ta personnalité. Et donc, il dit de ne pas craindre seulement le châtiment, mais de craindre par rapport à ta conscience. Ta conscience. Donc, si donc on a un problème dans le niveau de la conscience, si la conscience n'est pas telle qu'elle doit être, elle dit qu'on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes par rapport au châtiment,
l'épée desquelles tiennent les autorités, mais on peut avoir des problèmes par rapport aussi à quoi? À la conscience. Si on doit craindre par rapport à quoi? Notre conscience. Alléluia. Donc la conscience est très importante dans la vie du chrétien. La conscience est définie et la conscience est un guide. Est un guide pour le chrétien. Est défini, il est un guide pour toi. Alléluia. Donc, Dieu ne peut rien faire avec toi, ça veut dire, sans tenir compte de ta conscience. Si ta conscience est un guide et la lumière qui te conduit. Donc Dieu ne peut pas travailler, agir dans ta vie en dehors de ta conscience. Pour quelqu'un que sa conscience le culpabilise, on ne peut rien faire pour lui. Si ta conscience te condamne, tu es condamné. Donc, il est question d'avoir une bonne conscience. Donc là, Paul nous interpelle sur la qualité de notre conscience. D'avoir une bonne conscience. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu si ta conscience est troublée. Si ta conscience t'accuse et si ta conscience te culpabilise. Alléluia. Dieu utilise, le Saint-Esprit utilise ta conscience comme un instrument pour te guider. Pour te guider et pour t'éclairer. Donc, en dehors de ta conscience, si ta conscience n'est pas à son point, tu auras des problèmes. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit donc, il est nécessaire d'être soumis. Il est nécessaire, très nécessaire. Il dit, c'est important. Il dit non seulement par crainte de la punition, il dit, mais encore par motif, mais encore à cause de votre conscience. Et ce qui est encore mieux pour toi, si les autorités te châtient, c'est pas un problème de châtier, ça va passer. Mais la conscience, c'est encore plus grave. Parce que cela est un délit à Dieu, délit au Saint-Esprit. Donc, si tu es condamné, tu es en prison par rapport à ta conscience, personne ne peut te libérer. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, veille sur ta conscience. Il faut avoir une bonne conscience. Lisons dans Romains 9, le verset 1. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, sa conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, je ne mens point. Je dis la vérité. Ma conscience m'en rend témoignage. Donc, ce qu'il dit est vrai. Parce que sa conscience témoigne. Sa conscience témoigne. Donc, l'apôtre Paul est à l'aise. Il est à l'aise. Ta conscience
est la voix de ton esprit. Ta conscience est la voix de ton esprit. Ta conscience parle. Il dit, ma conscience rend témoignage. Il dit, ce que je dis là, ma conscience atteste. Atteste que c'est vrai. Donc, sa conscience, en accord avec le Saint-Esprit, atteste. Donc, on ne peut pas dissocier l'action du Saint-Esprit avec ta conscience. Ta conscience a une voix et ta conscience parle. Et c'est ta conscience qui te dit ton identité. Même quand tu ne parles pas, ta conscience parle en toi. Donc si tu as dit faux, ta conscience dit c'est faux. Parce que tu as menti. Elle dit, tu as dit que quelque chose n'est pas vrai. Puis tu dis c'est vrai. Ta conscience te dit quoi? C'est faux. Vous voyez donc, comment est-ce que nous pouvons parler devant Dieu? Parler devant Dieu et ne pas être agréable à Dieu, mais accepté par Dieu quand notre conscience n'est pas en accord avec nous. Nous pensons qu'on est dans la bonne voie. Donc, Paul atteste et on assure de sa vérité parce que sa conscience est avec lui. Et si sa conscience est avec lui, c'est que le Saint-Esprit est avec lui. Donc le Saint-Esprit se sert de ta conscience pour travailler. Tu ne peux pas avoir une conscience troublée et puis penser que le Saint-Esprit va opérer avec toi. Ce n'est pas possible. Ton identité est bâtie à partir de ta conscience. C'est pourquoi notre thème dit sois conscient de ton identité. Comment tu peux être conscient de ton identité si ce n'est parce que ta conscience te dit, parce qu'il dit ici, il dit sa conscience témoigne. Comme si. Donc c'est la voix silencieuse qui est en toi, qui dit ce que tu penses, qui dit ce que tu es. Tu as beau clamer que tu es ceci, tu es cela, si ta conscience n'est pas d'accord, c'est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un, dis quel est l'état de ta conscience? Pose ta question, dis quel est l'état de ta conscience? Si tu ne veux pas travailler avec une conscience faible, et il y a beaucoup qui ont une conscience faible, n'ont pas une conscience forte. Si ta conscience est faible, ça ne va pas marcher. Dis à ton voisin, fais attention à ta conscience. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je pense là. Regardons dans 1 Corinthiens 8, le verset 6 au verset 11. 1 Corinthiens 8, le verset 6 au verset 11. Vous avez trouvé? On peut aller maintenant, oui. 1 Corinthiens 8, le verset 6 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes
comme étant sacrifiés aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne la portera-t-elle pas, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le frère périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Amen. Alléluia. Il dit néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible est souillée. Ne parlons pas ici peut-être, mais pas des idoles, de viandes sacrifiées aux idoles. Mais l'apôtre Paul dit que il y a des gens, en ce temps, en parlant aux chrétiens, qui considèrent les viandes sacrifiées aux idoles comme étant venant des idoles. Et par là, il a profité pour donner l'enseignement. Il dit ceux-là, donc, qui ont la conscience faible, quand ils voient les autres manger, ils ont des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit ils ont la conscience comment? Faible. Ils ont la conscience faible. Pourquoi leur conscience est faible? Alléluia. Pourquoi leur conscience est-elle faible? Il dit ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. Ta conscience ne peut être partie par la révélation, par la connaissance. Regarde quelqu'un qui dit, ta conscience se bâtit, se construit par la révélation et par la connaissance. Ta conscience se construit par la révélation et par la connaissance. Dis ça à deux personnes. Ta conscience se bâtit par la révélation et par la connaissance. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. N'est pas chez tous, et leur conscience qui est faible est souillée. Quand ta conscience est faible, elle subit les choses extérieures, les voies extérieures. Ce qui est dehors, ta conscience subit. Et il dit leur conscience se suit facilement. Se suit facilement parce que la conscience est faible. Quand la conscience est faible, elle est facilement souillée. Donc ces personnes-là, si jamais donc, ils voient quelque chose et que quelqu'un peut les manger, déjà la conscience est souillée. Être faible de conscience n'arrange pas le chrétien. Si ta conscience est souillée, c'est que toi-même tu es souillé. Tu peux penser que tu n'es pas parti commettre l'impudicité. Mais puisque ta conscience en tant que chrétien est faible, ta conscience se suit facilement. Parce que tu es facilement choqué. Tu es faible. Et si tu es faible, qu'est-ce qu'on peut faire avec un faible qui a une conscience toujours faible? Souillé. Donc tu peux penser que tu ne vas pas commettre l'impudicité, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire ceci, cela. Mais ta conscience étant faible se suit facilement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la conscience se construit par la parole de Dieu.
Alléluia. 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 Donc, tu peux prétendre être chrétien, mais un chrétien manipulable, un chrétien où les événements extérieurs, les choses extérieures te contrôlent ta conscience. Or, ta conscience est l'instrument utilisé par le Saint-Esprit pour agir. Donc, tu reconnais ton identité par rapport à ta conscience. C'est ta conscience qui accepte que tu es fils de Dieu. Et cela se bâtit par la parole. Il ne s'agit pas de dire ta bouche que je suis fils de Dieu. Et c'est quand tu dors, en songe, tu es capable de dire à quelqu'un, il vient t'attaquer, tu es fils de Dieu. C'est ta conscience est faite. Ça me rappelle tout énervement des personnes. Et dans le songe, il y a 2 minutes. Ils étaient venus me faire du mal. Ils avaient un animal, ils envoyaient d'abord des animaux là contre moi. Et j'ai esquivé ces animaux-là. Et après, ils sont apparus avec leur bâton. Et ils disent, nous, on va te faire du mal, de sacrifier. Vous allez me sacrifier? Et ça me faisait rire. Et il dit, l'autre dit à son ami, et il dit, à qui tu t'adresses? C'est celui qui dit ça. Il sait à qui tu t'adresses. Et toi, tu sais, mon ami te dit, c'est qui il est? Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, moi aussi, est-ce que tu sais qui moi aussi je suis? Je suis fils de Dieu. Amen. Quand j'ai dit, je suis fils de Dieu, il n'a pas considéré. Il dit, bon, je vais te démontrer que je suis fils de Dieu. Il dit, au nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus. Il a commencé à paralyser. Il y aura. Folie. Satan a commencé à mélanger. Paralysie. Il devient anormal. L'autre a fui. Mais s'il n'a pas conscience de son identité, en ce moment, je ne peux pas parler. C'est à dehors tu parles. C'est dehors tu parles. Le nom de Jésus dehors. En la nuit, quand tu dors, tu ne peux pas parler ça. Est-ce que tu as changé? Devant ton voisin, est-ce que tu as changé? C'est le même qui dort, et le même qui te réveille. Pourquoi la nuit tu ne peux pas dire au nom de Jésus, et puis c'est dehors tu peux dire au nom de Jésus? Regarde dans ses yeux. Il dit, tu es Dieu ou bien? Il y a celui qui marche, qui vient à l'église, il y a celui qui dort. Hein? Il y a celui qui dort, et puis il y a celui qui est chrétien. Donc quand tu dors, tu n'es plus chrétien. Au nom de Jésus, ne peux pas fermer ta bouche. Regarde ton voisin. Je dis, mais c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas encore conscient de ton identité. Et c'est ta relation avec Dieu. Ta communion avec la parole. Qui bâtit ta conscience. Qui fait que donc tu es conscient de ton identité. Donc même quand tu ne parles pas dans ta pensée, ta conscience te dit ce que tu es. Et c'est ce que tu prononces. Et c'est ce que tu dis. C'est encore d'être conscient de ton identité. Regarde ton voisin, es-tu conscient de ton identité? Quelle est ton identité? Tu es fils de Dieu. C'est ça ton identité. Ce n'est pas Marie. Il m'appelle Marie-Louise. Née en 1930, de père et de mère. Dis à ton voisin, c'est pas ça. C'est pas ça ton identité. Là, c'est ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait. Il y a ton identité céleste, spirituelle. Parce que tu es né de nouveau. Donc, il y a notre identité. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes fils de Jésus, fils de Dieu. Mais encore, Dieu doit être conscient maintenant de cette réalité. Et ton corps, ton âme refuse cette vérité. Et donc, si donc, ne diffuse pas ton être intérieur, tu ne bâtis pas ton être intérieur,
se saisis de cela, se saisis de cette vérité que la Bible dit sur ton corps, tu ne peux pas aller. Parce que ta conscience, c'est la voix de mon esprit. C'est pourquoi il dit, ma conscience, c'est la loi de mon âge. Elle dit que ce qui est en lui, c'est la vérité. Et la conscience, sa conscience qui parle en lui, confirme la vérité de Dieu qui est en lui. Dis à ton voisin, bâtis ton être intérieur. Par la parole de Dieu et ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Regardons dans Galates, parlons aujourd'hui, Galates 4, verset 1 à 7. Galates 4, verset 1 à 7. Regardons là. Galates 4. Galates 4, le verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu vas lire le dernier verset de Romains 1 Corinthiens 8 là. Et tu vas, on va s'arrêter là. Tu vois, on va voir quelque chose par là. Regardons, revenons sur 1 Corinthiens 8 là. Lis le dernier verset. Par ta faute. Voilà, le dernier verset. Le verset 11. Hein? Le verset 11. 1 Corinthiens 8. Verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Voilà. Il dit ainsi, retenez ça bien, le faible Périra par ta connaissance. ta connaissance. Maintenant, je viens maintenant. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de quoi? De l'esclave, quoi qu'il soit, mais le même verset là. Il dit, l'héritier là, quoi qu'il soit maître, mais comme il est enfant, il ne diffère pas d'un quoi? Des esclaves, bien qu'il soit même lui-même le maître de tout, seigneur de tout. Et là-bas on dit, par ta faute, par ta force, par ta connaissance, le fait de la quoi? Celui pour qui Christ est mort. Donc, celui pour qui Christ est mort, il a donné sa vie, il a donné son sang. Et il a dit, par ses bénéfices, nous sommes guéris. Par ses bénéfices, nous sommes sauvés. On dit, quoi? Comme sa connaissance est faible, il périt. On dit, c'est ça, l'esclave. Il nous a donné la domination sur tout. Bien qu'on lui a donné l'autorité sur tout, mais comme il est faible de conscience, il n'est pas différent d'un esclave, d'un païen. Donc, l'enfant de Dieu peut périr. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est faible, il a une conscience de faible. La Bible dit donc là qu'il ne diffère pas d'un esclave. L'esclave, c'est ceux qui sont dehors.
que Christ n'a pas encore racheté. Bien qu'il soit Seigneur, bien qu'il soit maître de tout, bien qu'on lui a donné tout l'héritage, la domination, l'autorité, sur les puissances, sur les dominations, sur les forces, sur les difficultés. Mais les difficultés là, lui font parler et il a peur. Il a une conscience ferme. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu comprends ça? Les difficultés te parlent et ta conscience est faible. Ta conscience est faible. Donc il joue avec les gens qui ont une conscience faible. Et il dit, bien qu'il soit maître, parce qu'on lui a tout donné. On t'a tout confié. On t'a donné l'autorité. On t'a donné la domination. Surtout, sur les rudiments, il appelle ça les éléments du monde, les choses simples. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne mangent pas des choses. Ah, les chrétiens, dans notre famille, on ne mange pas papaye. On ne mange pas papaye. C'est Dieu qui t'a dit ça? Dieu t'a dit d'abord, il faut ne manger pas papaye. Voyez donc, bien qu'il soit maître de tout, mais comme il est faible de conscience, il n'a pas conscience de son identité. Il est le chef de le royaume. Il n'a pas conscience de ce que Dieu a fait de lui. Comme il a dit, petits enfants, vous les avez vécus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne peut plus avoir conscience de cela parce qu'il est encore faible. Bien que cette parole, cette vérité est réelle pour tous les chrétiens, mais il ne peut pas vivre ça parce que sa conscience est faible. Quelque chose qui est plus faible que ce qui est en lui vient, ça l'éprend. Regarde ton voisin et ta conscience. C'est ta conscience peut-être. Ça a une voix. La conscience a une voix. Quand tu as assis ta conscience, ça dépend. Alléluia. Alléluia. Regardez, dans le monde, les gens qui sont des autorités, c'est-à-dire quand ils viennent même là, il n'a pas besoin de dire, c'est pas que les affaires sont. La manière il marche même là, quand il vient là, comme il sait que lui là, c'est lui qui est l'autorité. C'est pas que les affaires, c'est lui sa chaussure. Quand il rentre dans le bureau, il vient là, avec une certaine assurance. Une certaine assurance. Quand monsieur le maire vient, tu sais que c'est le maire. Quand monsieur le ministre vient, tu sais que c'est le ministre. Quand le président vient, il sait que le président, il sait qu'ici, c'est le patron. Mais quand tu sais que c'est le patron, tu dans ta bouche. Il dit seulement dans ta bouche. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais c'est pas du crois. Ta foi est liée à le fait que tu as conscience de ton identité. Ta foi ne peut pas être sincère. Ta foi ne peut pas être réelle si ta conscience n'accepte pas mais ne reconnaît pas ton identité. C'est pas possible. L'imaginer, on t'a dit qu'il y a une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, là, viens chez qui? Viens chez qui? C'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a la bonne nouvelle. On dit mauvaise nouvelle vient. Mais moi je suis ici là. Chez moi il y a bonne nouvelle. Mais mauvaise nouvelle vient. Toi tu connais plus ta bonne nouvelle. Tu n'es pas conscient. Alléluia. C'est vrai, tu es chrétien. On te le dit. On te le dit à toi-même. Mais quand tu as conscience de cette identité-là, tu ne peux pas avoir conscience d'identité. Si ça là, ça n'est pas avec toi. Alléluia. C'est ça. Si ça, on appelle ça comment? C'est ça la vérité.
Si ça n'est pas chez toi, n'est pas en toi, n'est pas avec toi, comment ta conscience peut-elle bâtir? Elle peut être bâtie. Comment peut-elle être bâtie? Regarde ton voisin, on dit, écoute la parole de la vérité. Alléluia. Il est toujours un esclave. Dis à ton voisin, n'accepte pas d'être esclave. Quand Jésus-Christ a donné la liberté, il dit il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à côté marqué par le Père. Il est sous des tuteurs, des administrateurs, des tuteurs, le maître. L'enfant là, on dit il est riche. Mais on a mis des gens qui gérer ses biens. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas. Il ne connaît pas ses biens là. Si il ne sait pas, si on met devant lui-même là, il va faire déchet dessus. Donc gérer ça pour lui, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il est. Il n'est pas mature. On dit qu'il est un enfant. Donc s'il est un enfant, il a une conscience faible. Alléluia. 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 Alors, comment est-ce que donc tu peux jouir de l'héritage de ton Père, de l'héritage du Seigneur? Le Seigneur, c'est ton Père. Il n'est pas ton Père qui est aux cieux. Ton Père, tu ne peux pas jouir de l'héritage céleste, de l'héritage de ton Père, s'il n'a pas conscience de ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es dans le royaume, si tu ne sais pas ce que Jésus a fait de toi dans le royaume, si tu ne sais pas ce que Jésus aussi va faire dans ta vie, te concernant, si tu ne sais pas ce qui est sur ton corps, si tu n'as pas conscience de cela, et Barnabas va t'effrayer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un dit, es-tu conscient de ton identité? Regarde dans ces deux éléments, dis ça. Es-tu conscient de ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es dans le royaume? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait de toi, maman? Oui. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait de toi. Il ne sait pas que tu représentes devant Dieu, devant les anges, et devant les hommes et devant le diable. Et donc c'est sur ça que le diable s'ouvre. Il dit ils n'ont pas la connaissance. Et comme ils ont une conscience de faible, à cela, faisons attention, on peut faire qu'ils vont périr. Il dit les enfants que tu péris. C'est ça. Il dit non, faites attention, n'allez pas à la faute de votre. Par la bonne connaissance au moins, par la bonne connaissance là, si vous voit là-bas, il va périr. Pourquoi pour qui Jésus encore? C'est un homme pendant qui a déjà péri. Hein? C'est ton frère, il a fait que toi tu vas périr. Toi à qui Jésus a livré, pour qui Jésus a livré le sang, son sang a coulé. Il a donné sa vie. Il a envoyé le Saint-Esprit. Tout ça pour toi. Et tu as béni à cause de notre frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, fais attention. Dis-lui, fais attention. C'est ça. La communion avec Dieu. Alléluia. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Il dit dans ton cœur, dans mon cœur, l'esprit de son fils, lequel va quoi? Crie. Ça, tu dis ça, non? L'esprit de quoi? Crie. Abba Père. Crie. On n'est pas là silencieux. Notre vie n'est jamais silencieuse. Notre vie n'est jamais silencieuse. En tant que chrétien, il n'y a jamais silence à toi. Il dit l'esprit de quoi?
Puisque l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit fait quoi? Crie à qui? À base de qui? Père. Ta conscience de moi. Chaque jour de ton identité. Et c'est ce que Dieu veut que cela soit en moi. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Pour que notre conscience, nous soyons conscients de notre identité. Il y a une relation, une communion. Nous avons la foi qui dit que Dieu est notre Père. 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 C'est la foi de ta conscience. Et cela ne peut par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit ne peut pas opérer sans la parole. Vous comprenez quand on dit l'Esprit, ne dissociez pas ça de la parole. L'Esprit ne travaille jamais s'il n'y a pas de parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas opérer sans la parole. Quand l'Esprit est là, si la parole n'est pas là, l'Esprit ne travaille pas. L'Esprit fonctionne, l'Esprit agit, l'Esprit est vital, l'Esprit est en action quand la parole est là. Donc, vous voyez donc, la parole de Dieu est l'âme puissante entre les mains de Saint-Esprit pour opérer. Si tu ne partis pas ta vie avec Jésus-Christ, comment tu peux t'appréhender? Comment ta conscience? Tu peux avoir une conscience forte. Une conscience forte. Une conscience forte. Dis à ton voisin, une conscience forte. Une conscience forte. C'est ça. Sinon, les voies extérieures, tout ce qui se passe extérieur, on va prendre le dessus sur ta conscience. Sur ta conscience. Et donc, ces personnes-là, ceux-là qui ont la connaissance, ils n'ont pas d'inquiétude. Ils ont la révélation. Donc, ils sont en avoir bien, ils mangent. On envoie, il mange. On envoie, il mange, il dort bien, 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 il mange, il dort bien. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de quoi? De fort. Donc ça inhibe les voies extérieures. Il n'a pas de problème. La pluie, il n'y a pas de nourriture. Il n'a pas de après d'aller manger, il n'y a pas de problème avec les démons. J'ai fait une brèche. Alléluia. C'est pas une prédication sur ça. Mais Dieu nous a enseigné à partir de là. Quand nous enseignons à partir de là. Alléluia. Dis à ton voisin, reconnais ton identité. Tu es né de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu as une identité. Alléluia. La Bible dit que quand Christ, notre vie, apparaîtra, Christ est notre vie. Et nous apparaîtrons avec lui. Quand Christ, notre vie, quand Christ apparaîtra, et quand Christ apparaît, toi aussi tu fais quoi? Tu apparais. Quand Christ, notre vie, Christ est ta vie. Dis à ton voisin, Christ est ma vie. Dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Rien ne peut m'anéantir. Christ est ma vie. Rien ne peut me vaincre. Christ est ma vie. Rien ne peut me dominer. Christ est ma vie. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Christ est ma vie. Rien ne peut me frayer. Quand Christ apparaîtra, si j'apparaîtrai avec lui dans la gloire, je suis fait pour la gloire. Je suis fait pour régner. Je suis fait pour dominer. Parce que Christ est ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Christ est ma vie. Voilà ton identité. Voilà ton identité. Donc tu n'es pas un bonabonnet. Dis à ton voisin, tu n'es pas un bonabonnet. C'est ça. Il ne faut pas te laisser effrayer. Non. Ne te laisse pas effrayer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Même la chose la plus effrayante ne doit pas t'effrayer. Dis ça à ton voisin.
Même la chose la plus effrayante ne doit pas t'effrayer. Ah, regarde dans ces deux yeux, dis ça. Même la chose la plus effrayante ne doit pas Dis même la nouvelle la plus effrayante. Même la nouvelle la plus effrayante. Les événements les plus effrayants. Les situations les plus effrayantes. Dis ça ne doit pas t'effrayer. Dis ça ne doit pas t'effrayer. Parce que Christ est ta vie. Et tu as une identité. Alléluia. Amen. Même si tu es au milieu de la mer, on dit pas être au milieu de la mer, il y a un naufrage. Pourquoi on dit mais c'est ça? Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est ça. Ton voisin te menace, il dit ah, vraiment, ça n'a pas divorcé. Il dit ça, c'est une nouvelle. Ce n'est pas la nouvelle. Ça, c'est une nouvelle. Mais la vraie nouvelle, là, moi, je l'ai. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à ton voisin, la vraie nouvelle, La vraie nouvelle, je l'ai. je l'ai. Et cette nouvelle dit, Et cette nouvelle dit, je suis plus que vainqueur. je suis plus que vainqueur. Alléluia. C'est ça. Et c'est la première. Si Satan veut te parler, parle-lui. Ne le laisse pas te parler. Il veut te parler, parle-lui. Est-ce que tu n'as pas de bouche? Le dimanche passé dans la nuit, là, un croyant du cœur, un professeur de quoi? De la bouche. Il n'a pas fermé ta bouche. Dieu merci que tu as une bouche. Même s'il a fermé ta bouche, ton cœur est là. Parle à l'intérieur de toi. C'est ça. Alléluia. 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 Quel que soit ce qui se passe, dis c'est pas fini. Je sais ce que je suis. Je sais ce que Jésus a fait. Et a fait de moi. Il a payé un prix pour que je sois. Il n'a pas payé le prix pour les animaux. Il n'a pas payé le prix pour lui, c'est pas plaisant. Mais le prix qu'il a payé, c'est pour moi. Il a donné sa vie. Sa vie pour moi. Donc, bonne, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu ne connais pas où? Alléluia. Amen. Moi, j'ai la bonne nouvelle. Regarde quelqu'un, tu dis, moi j'ai la bonne nouvelle. Moi, j'ai la bonne nouvelle. Regarde deux personnes, dis moi j'ai la bonne nouvelle. Moi, j'ai la bonne nouvelle. J'ai la bonne nouvelle pour moi. J'ai la bonne nouvelle pour ma famille. J'ai la bonne nouvelle pour mes enfants. J'ai la bonne nouvelle pour mes parents. J'ai la bonne nouvelle pour ma nation. Alléluia. C'est ça. Je ne peux pas vous dire de mauvaises choses seulement. Ça y est, le dimanche passé. Dis ce qui est négatif. Non. C'est la bonne nouvelle. Quand les gens disent ça va pas, on va te dire ça va aller. Alléluia. C'est ça. Dis ça va pas. Mais tu dis ça va aller. C'est ça. Donc ne te laisse pas influencer, intimider par quelqu'un qui va te dire non, je t'ai renvoyé au travail, du travail, il t'a bien renvoyé. C'est vrai que c'est des choses effrayantes. Mais regarde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Au-dessus de toutes les nouvelles que tu peux entendre. Et ton identité se trouve dans la bonne nouvelle. Dis ça à ton voisin. Ton identité se trouve dans la bonne nouvelle. Et si tu sors de là, tu n'es plus. Vrai ou faux? Acclame le Seigneur.